Grande cérémonie il y a 2 jours à Dakar au Sénégal pour marquer la fin de la présence militaire permanente de la France dans le pays. Une situation vieille de plus de 60 ans. C'est peut-être et sans doute une redéfinition des relations qui s'opèrent entre la France et plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui le général Pascal Yanni. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous revenez de Dakar, c'est le début d'une nouvelle ère, je le disais. Avant de revenir en détail sur l'ancienne, rappelons que vous êtes alors chef du commandement de l'armée française pour l'Afrique, c'est ça? Un commandement créé l'an dernier. D'abord, à quoi sert désormais ce commandement pour l'Afrique? Quel est votre rôle précisément et concrètement? Donc c'est le commandement pour l'Afrique, c'est un état-major qui est basé à Paris, qui a été créé il y a effectivement presque 1 an. Son rôle a été toute cette année de conduire la transformation tout en menant les activités opérationnelles programmées avec tous nos partenaires africains, parce que nous sommes présents dans de nombreux pays d'Afrique, nous travaillons avec beaucoup de pays africains, et son rôle va être aujourd'hui de mettre en œuvre le nouveau dispositif, la nouvelle stratégie militaire française pour l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. Oui, donc plusieurs pays africains, francophones comme anglophones? Oui, tout à fait, oui. Ça va du Ghana en passant par l'Angola, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et d'autres pays. Alors ce n'est pas un retrait, pour revenir à ce qui s'est passé au Sénégal il y a 2 jours, mais une reconfiguration, aussi une nouvelle stratégie. Comment cette stratégie va-t-elle s'articuler? En fait, on passe d'une logique de stock à une logique de flux. C'est-à-dire que le transfert de la dernière emprise au Sénégal du camp Jay le 17 juillet marque la fin des bases militaires permanente française en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. C'est un changement fondamental et nous avions des stocks logistiques, nous avions des unités qui étaient prépositionnées. Aujourd'hui, on va passer dans une logique de flux, c'est-à-dire que tous les détachements militaires qui seront déployés en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest le seront pour une mission précise, dans un cadre espace-temps précis. Dès qu'ils auront fini de remplir leur mission, ils rentreront en France. C'est ça le vrai changement. Il n'y a plus de présence militaire permanente française en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Et précisément, est-ce qu'il y a déjà des pays qui se sont adressés à vous pour des demandes spécifiques? Je pense par exemple à la Centrafrique, vous y étiez il y a quelques jours, je pense aussi à la Côte d'Ivoire, vous y étiez aussi. Il y a de très nombreux pays, je ne vais pas faire la liste, il y a de très nombreux pays avec lesquels on a un partenariat qui est ancien. Il y a aussi des pays avec lesquels on réfléchit pour redéfinir une nouvelle forme de partenariat. Oui, j'étais en